mais je suis ravie de retrouver la chaleur de Marseille et puis la chaleur aussi de cette salle. Donc c'est vrai que quand Jean m'avait demandé si je voulais faire l'ouverture de cette journée thématique sur la Covid, je lui ai répondu immédiatement oui, parce que avec Jean, on a travaillé ensemble, il a accompagné la ville de Marseille, lui et ses services, lors de la gestion de la crise Covid, et c'était important pour moi de rendre cet hommage-là. Donc c'est vrai qu'il y a un médecin du service santé de la ville de Marseille qui était là, parce que c'était important aussi pour nous, ville de Marseille, d'assister à vos échanges. Donc il m'a dit que cette journée avait permis de comprendre que vous nous faites le lien entre les problématiques de terrain et la recherche sur le terrain, mais que également vous portez des actions dans le domaine de la formation, de soutien aux initiatives et projets innovants, parfois dans le cadre de l'urgence, et que vous participez aussi à l'accueil temporaire de jeunes chercheurs. Et ça, c'est très intéressant parce que j'ai aussi la délégation des relations internationales, et c'est vrai, quand on parle collaboration avec des chercheurs d'autres pays, c'est vrai que ça m'intéresse aussi. Mais c'est quand même, en tant que première adjointe à la santé, c'est votre ancrage, vos actions locales qui retiennent plus mon attention. Alors c'est vrai que je parlais de l'accompagnement, je cite plus personnellement Jean Godard, c'était lui qui était notre interlocuteur lors de la crise Covid, qui a été un drame humanitaire, mais elle a permis aussi de mettre en évidence la capacité de la société civile et des acteurs du monde médical et plus largement scientifique à réagir et à s'organiser en innovant pour répondre aux enjeux et à l'enjeu particulier des inégalités sociales et territoriales en santé, domaine très très cher dans lequel je m'inscris pendant ce mandat. Donc il est vrai qu'on s'est rendu compte que la santé publique telle qu'elle était faite, les préconisations, ça s'appliquait à tout un chacun, mais pas forcément à une catégorie de la population. C'est la Covid qui nous a montré ça. C'est-à-dire on a eu beau mettre des centres de vaccination un petit peu dans tous les quartiers à Marseille. On a fait le premier, c'était dans le 15e et 16e arrondissement, un centre de vaccination un peu détaché. Et en fait, les gens n'y allaient pas. C'était les gens de partout qui venaient, même des étrangers qui venaient se faire vacciner. Les gens des quartiers ne venaient pas parce que pour eux, c'était pas leur habitude. La prévention, c'était pas leur quotidien. Ils avaient d'autres soucis. Et puis surtout, c'était des gens qui s'étaient sentis éloignés, abandonnés, et qui avaient perdu confiance dans le pouvoir public. Donc, c'est vrai qu'on s'est appuyé aux médiateurs en santé. On s'est appuyé sur l'association 7 qui était là, présente tout à l'heure, l'association Corézane aussi qui était là. Et c'est grâce à eux, tous ensemble, avec l'appui de tout le monde médical, qu'on a pu essayer au mieux de prendre en charge ces populations. Donc c'est vrai qu'à ce titre, les actions menées par le tandem alliant analyse des hotspots de contamination et médiateurs en santé dans le cadre de la lutte anti-Covid, donc ce soit que pour les tests, l'isolement, les aides apportées aux personnes isolées et bien sûr la vaccination, c'est une innovation. C'est une innovation qui a été imaginée dans l'urgence et largement portée par de multiples partenaires, ce qui en a fait un modèle. Et c'est vrai que là, c'est très intéressant. Bon, moi, j'ai parlé de la Covid, de la COP 15, parce qu'à un moment donné, les scientifiques nous ont alertés, et c'est vrai que c'est les scientifiques qui alertent, c'est quand on allie les scientifiques et la puissance, les pouvoirs politiques, que les choses peuvent avancer. On a beaucoup à apprendre des scientifiques, et il faut que nous travaillions ensemble, même si moi je suis scientifique et j'en étais toujours persuadée. Il est vrai que c'est quelque chose qui nous semble évident, et que je peux vous dire que la mairie de Paris, mais chaque année travaille avec un institut de recherche, je sais plus lequel, donc je me demande, je ne vais pas le en citer un parce que je risque de me tromper, pour mettre en place ces politiques publiques. Elle s'appuie sur des étudiants qui font des mémoires, et pour mettre en place ces politiques publiques aussi bien dans la mobilité que dans toute autre chose. Donc pour moi c'est important d'être ici avec le milieu scientifique. Donc, pour revenir à l'innovation qui a eu lieu pendant la période Covid, il fallait savoir que cette innovation a permis d'orienter, pour pas dire de ramener vers vous, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur Braun, et lors du CNR Santé, puisqu'on lui a montré ce que c'était l'action avec les médiateurs en santé, et je peux vous assurer qu'il porte au niveau national cette initiative, qui de plus vient d'être citée par la Cour des comptes dans son très récent rapport sur la vaccination Covid, et qui a été promue comme une des 6 recommandations d'action prioritaire. Donc voilà, je crois que c'est une belle victoire. Donc au-delà aussi de votre rôle dans la recherche, nous l'avons bien noté, dans la formation en plein développement, c'est votre capacité à regrouper localement les différents acteurs de la santé publique
AMU, APHM, ARS, Santé publique France, le CESTIM, CRES, l'IRD, l'ORS, et j'en oublie fort probablement et je m'en excuse. Mais ce qui est important aussi, ma présence ici et pourquoi je suis là, a également pour but de rapprocher l'Institut et la ville de Marseille autour de nombreux sujets de coopération, dont la médiation en santé, et plus largement le Aller vers pour ramener vers et faire avec, sujet des deuxièmes journées thématiques de l'Institut, qui est quand même, la médiation en santé est un outil de lutte, un moyen incontournable pour réduire les inégalités sociales et territoriales en santé. Donc c'est vrai que ces sujets seront des axes majeurs de notre futur contrat local de santé que la ville de Marseille va signer, mais également une journée de travail en lien avec les partenaires institutionnels associatifs et le conseil communal en santé. Je vous remercie donc pour tous vos travaux, pour votre écoute après cette longue journée, mais surtout pour votre implication dans le domaine de la santé publique au service de la population et en particulier des plus en difficulté. Je vous remercie.